Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série où on apprend à créer une app avec le logiciel Android Studio et le langage Kotlin. Aujourd'hui, on va juste voir comment lancer son application, son projet sur son propre téléphone. Donc, il faut que ça soit un Android. Donc, on s'était laissé là, on n'avait rien touché. Il y avait juste un text view, donc un texte qui affichait simplement un Hello World. Donc, pour mettre notre application sur notre téléphone, on va faire ce qu'on appelle un build. Il va y avoir quelques étapes à suivre, mais ça va être assez simple. Il faut juste bien les suivre. Donc en premier, on va se rendre sur notre téléphone Android. Ok, donc rendez-vous dans votre téléphone. On va aller dans Paramètres. On va se rendre dans À propos du téléphone. Puis on va appuyer beaucoup de fois sur le numéro de build. Donc là, sur le téléphone où je suis, on va spam ce bouton-là, version MIUI. Et du coup, ça va nous activer les paramètres de développeur. Bon, là, c'est marqué que je suis déjà en mode développeur. Mais du coup, ça vous les activera. Et donc, on va se rendre sur paramètres supplémentaires. Puis options pour développeurs. Donc ça sera encore une fois pas forcément ici sur votre téléphone, il va falloir un peu chercher ou sinon vous cherchez sur un tuto sur internet. Et là, une fois qu'on est sur options de développeur, on va chercher débogage USB. Voilà, c'est ici. Donc on va l'activer. Et voilà. Donc là, on accepte, on fait OK, et voilà, l'étape sur le téléphone est terminée, on va pouvoir le mettre de côté, puis on va le brancher sur l'ordinateur avec le câble de chargement. Attention, ça ne fonctionne pas avec tous les câbles, il faut que votre câble soit de bonne qualité. Je vous recommande, si vous l'avez encore, de prendre le câble qu'il y avait à l'origine dans la boîte du téléphone. Donc, on branche et on met faire confiance à cet ordinateur. Donc là, on va mettre transfert de fichiers pour que le téléphone et l'ordinateur puissent communiquer. Et on voit sur l'ordinateur qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il a bien reconnu le téléphone. Donc, il va ouvrir le stockage. On va pouvoir fermer ça. On ne va pas en avoir besoin. Et sur Android Studio, à cet endroit-là, il va y avoir quelque chose de nouveau. Votre téléphone a été reconnu et devrait s'afficher ici. Donc là, il est sélectionné. C'est parfait. On va pouvoir faire le débogage maintenant. Si rien ne s'affiche, je vous invite à recommencer le tuto ou à regarder des solutions sur Internet. C'est possible que ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc là, on est bon, le téléphone est sélectionné, on va pouvoir cliquer sur la flèche verte, Run App, c'est parti. Ici, dans l'onglet Build, on va pouvoir voir que là, ça exécute, c'est normal, c'est en train de compresser en quelque sorte là pour la mettre sur le téléphone. Et voilà, c'est fini, résultat available, et là c'est marqué Install, donc c'est en train de le mettre sur le téléphone. Et donc là, sur mon téléphone, il a mis... Merde. Putain. Bah en fait, j'ai pas réagi assez rapidement, tant pis. Et donc là, sur le téléphone, il m'a demandé d'accepter qu'on télécharge une application. Donc il faut... Ça va peut-être pas vous le mettre, mais moi, ça me le met. Donc je vais mettre oui. On va mettre oui. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est parfait. Notre application s'est lancée. On peut voir qu'il y a le Hello World en haut. Non, bah non, il est vraiment pas en haut, il est au centre. On peut voir qu'il y a le Hello World au centre. C'est parfait, c'est notre application. Maintenant, c'est curieux, notre application est assez sombre. Alors que sur l'ordi, on voit bien que le background est en blanc. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait on est en mode sombre sur le téléphone. Et donc si on se met en mode jour, et voilà, on est bien en mode jour. Et donc là, notre application est parfaitement comme sur l'ordinateur. À un seul détail près, il y a une sorte de bandeau violet en haut avec marqué My Application Test. C'est normal, c'est une sorte de navbar, on appelle ça. Et donc, je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment la modifier ou encore l'enlever totalement parce que moi, j'aime pas trop. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo où je vous ai montré comment on lance notre application sur notre téléphone. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment rajouter certaines choses dans notre application parce que là, bon, bah, c'est un peu vide. C'était Kiwos de EasyDev, à la prochaine.